Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur. Saint-Esprit, nous t'adorons, Saint-Esprit, nous t'adorons, Saint-Esprit, nous t'adorons pour ton feu. Nous t'attendons pour ton feu. Holy Spirit pour ton feu. Pour ton feu. Car tu es si puissant, ton nom est si grand, tu es sans pareil, tu es si géant. Tout ce que tu dis, oh Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Tu es si puissant, ton nom est si grand, tu es sans pareil, Baba, tu es si géant. Tout ce que tu dis, Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Tu es Alpha, tu es Omega, Father, Father, tu es Alpha, yeah, yes, tu es Omega. Tu es Alpha, tu es Oméga. Que ta présence en ce lieu soit réelle, que ta présence en ce lieu soit palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en ce lieu soit réelle, que ta présence en ce lieu soit palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en ce lieu soit réelle, en ce lieu soit palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance.
la dimension du toucher, la dimension de gloire, dimension de puissance. La dimension du toucher, yes. La dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de ta présence. Alléluia. Je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Yeah. Elles se renouvellent. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Yeah, yes. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tes bontés se sont renouvelées pour moi. Ce matin, Jésus, tes bontés se sont renouvelées. Tes bontés sont renouvelées pour moi. En ce jour, merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour tes bontés ce matin. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour tes bontés, pour ta bienveillance envers ma personne, oh Dieu. Tes bontés sont nouvelles, tes bontés sont renouvelées, tes bontés sont nouvelles pour moi, tes bontés sont renouvelées pour moi. Tes bontés sont renouvelées chaque matin. Elles sont renouvelées chaque matin. Father,
Yeah. Non par les œuvres, aucun mérite ne peut sauver, mais c'est ton sang qui change l'impie en élu de Dieu. Non par les œuvres, car aucun mérite ne peut sauver, mais c'est ton sang qui change l'impie en élu de Dieu. Agneau de Dieu, tu es redoutable, toi qui justifies les impies. Oh, alléluia, ton sang est redoutablement fort. Agneau de Dieu, tu es redoutable, toi qui justifies les impies. Oh, alléluia, ton sang est redoutablement fort. Ton sang parle, encore aujourd'hui, Jésus, ton sang parle. Ton sang parle, quel que soit le mal, Jésus, ton sang parle. Ton sang parle, encore aujourd'hui, Jésus, ton sang parle. Oh, ton sang parle, quel que soit le mal, Jésus, 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 agneau de Dieu. Agneau de Dieu, tu es redoutable, toi qui justifies les impies. Oh, alléluia, ton sang est redoutablement fort. Yeah, yeah, yeah. Agneau de Dieu, tu es redoutable, toi qui justifies les impies. Oh, alléluia, ton sang est redoutablement fort. Ton sang parle, encore aujourd'hui, Jésus, ton sang parle. Ton sang parle, quel que soit le mal, Jésus, ton sang parle. Alléluia, ton sang parle, encore aujourd'hui, Jésus, ton sang parle. Ton sang parle, quel que soit le mal, Jésus. Ton sang parle pour moi. Ton sang parle pour ma vie. Ton sang parle pour moi, Father. Ton sang parle pour moi, Père. Ce sang parle pour toi. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu où tu te trouves, dans Libreville, ce sang a coulé pour toi. Quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la gravité de ton erreur, ce sang est puissant pour toi. C'est la bonne nouvelle. Ce matin pour toi, mon frère gabonais, éthiopien, rwandais, américain, ce sang parle pour toi. Yeah. Alléluia, alléluia. Écoute ça. Tes accusateurs sont jugés,
Ils n'ont plus de force contre toi devant Dieu. L'agneau de Dieu a versé son sang pour toi. Yeah, yeah, yeah. Je dis, tes accusateurs sont humiliés, ridiculisés devant Dieu à cause de l'agneau. L'agneau de Dieu a versé son sang pour toi. L'agneau de Dieu est là. Yeah, yeah, yeah. L'agneau de Dieu est là. L'agneau de Dieu est là. L'agneau de Dieu a versé son sang pour toi. Ce salut est disponible pour toi. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors ce salut est pour toi. Plus besoin d'avoir peur du corona, plus besoin d'avoir peur d'aucun danger, plus besoin d'avoir peur pour ta vie. Donne ta vie à Jésus. Yeah. Ooh, ooh, oh, yeah. Ooh. Yeah. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Il règne pour toujours. Il règne pour toujours. I see the King of Glory.
coming on the clouds with fire. The whole world shakes, the whole world shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna au plus haut des cieux. 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 Hosanna in the highest. Oh, 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 oh. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, oui, le véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, oui, le véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, oui, le véritable et l'incontournable. Alléluia, yeah. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, oui, le véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, oui, le véritable et l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche.
oh mon Dieu, le véritable, tu es mon Dieu, l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, oh mon Dieu. Tu es le véritable, tu es mon Dieu. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Oui, le véritable, l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Oh, comment, oui, le véritable, l'incontournable Dieu. Je fais monter, monter un parfum de louange vers toi. Je fais monter, monter mon adoration. Je fais monter, monter un parfum de louange. Je fais monter, monter mon adoration. Come on now. Je fais monter, monter, parfum de louange. Je fais monter, monter mon adoration. Je fais monter, 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 monter. Je fais monter, monter. Je fais monter, monter. Je fais monter, je fais monter, je fais monter. Je fais monter ma louange. Oh hallelujah, oh hallelujah. King of kings, Lord of lords, King of kings is the Lord of lords. Jesus is the King, the Lord of lords of my life. Hallelujah, oh. Je fais monter, monter un parfum de louange. Je fais monter, monter mon adoration. Je fais monter vers toi un parfum de louange. Je fais monter, monter mon adoration. À moi la force, la joie du Seigneur. À moi la puissance. Je marche dans sa puissance, à moi sa force, la joie du Seigneur. À moi sa puissance, je marche dans sa puissance. Je suis revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône. Avec Jésus à la droite du Père, je suis revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute circonstance, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Réalise ces paroles, mon frère. Comment? Réalise que tu es assis à la droite de Dieu le Père avec Christ.
Au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté de ce monde, au-dessus du coronavirus, au-dessus du Covid-19, au-dessus, au-dessus. Je fais monter, monter un parfum de louange. Je vais monter, monter mon adoration. Je fais monter, monter en ce dimanche matin ma louange. Je fais monter, monter. Fais monter avec moi ce matin ta louange vers lui. Tu es encore vivant. Tu es encore en bonne santé. Pense à tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Pense à ceux qui sont morts déjà. Permets-moi de te faire une déclaration prophétique ce matin. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Tu es peut-être confiné. Tu as peut-être un peu faim. Tes ressources sont presque terminées. Tu es peut-être en train d'attendre l'aide de l'État. Tu es peut-être en train de soupirer après la bonne volonté de quelqu'un. Mais je suis venu t'apporter une bonne nouvelle ce matin. Je veux que tu sois fortifié. La Bible déclare que la joie de l'Éternel est notre force. La joie de Dieu sera ta force. Il y a quelque chose que la joie est capable de faire, mon frère. Elle attire vers toi les opportunités de Dieu. Elle attire vers toi la main de Dieu. Un cœur joyeux est un bon remède. Peut-être que tu es allongé sur le lit de l'hôpital. Sois dans la joie. Alléluia. Sois dans la joie à cause de Jésus. Sois dans la joie à cause de sa présence. Peut-être que tu me vois sur Facebook, peut-être que tu me vois sur YouTube. Je dis que sa joie te touche maintenant. Alors fais monter, fais monter. Alors fais monter, fais monter. Alors fais monter, fais monter. Fais monter vers lui ta joie. C'est le temps d'offenser ton adversaire. C'est le temps d'offenser celui qui t'a mis dans cette situation. Il veut que tu sois triste. Il veut que tu sois dans le trouble. Il veut que tu sois dans l'inquiétude. Il veut que tu sois dans la peur. Il veut que tu sois dans le doute. Il veut que tu perdes la foi. Il veut que tu perdes Jésus. Il veut que tu perdes la paix du cœur. Alors fais monter, monter. Ce matin fais monter, monter. Ce matin fais monter ta joie, ta louange vers Jésus. Comment on fait monter, monter. Un parfum de louange. Fais monter, monter ton adoration. Fais monter, monter un parfum de louange. Fais monter, monter. Alors si tu es comme moi et si les sons de musique te parlent, je ne sais pas ce que celui-ci est en train de te dire. Peut-être que tu as juste besoin de commencer à bouger la tête. Let's go. Comme ça. Oh, 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 oh. Sois dans la joie. Sois dans la paix. Rien ne t'arrivera, mon frère.
Si tu le crois, confesse-le maintenant. Dis je suis guéri. Allez, dis je suis fort. Allez, dis je suis en paix. Allez, dis je suis dans la joie à cause de ta présence, Jésus. Oh, 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 oh. Oh, oh. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Unissons-nous ce matin. Unissons-nous. Unissons-nous. Unissons-nous dans la louange. Unissons-nous dans la joie. Unissons-nous. Et que quelque chose se produise maintenant de là où tu es. Qu'il y ait une connexion entre toi et moi, qu'il y ait une connexion entre nous et Jésus, entre nous et le Saint-Esprit, et que cette solidarité que nous recherchons du point de vue national, qu'elle nous vienne de Dieu, que cet esprit qui t'aidera à aider ton prochain, cet esprit qui aidera ton prochain à te venir en aide pendant cette situation qui est certes très compliquée, où nous avons besoin d'être solidaires, nous avons besoin d'être unis. J'ai vu des personnes cambrioler des épiceries, j'ai vu des personnes devenir violentes, j'ai vu des personnes perdre le contrôle, j'ai vu des personnes rentrer dans une forme d'état d'urgence interne. Je suis venu t'apporter la paix et la joie ce matin. Le secours viendra très certainement. Le secours viendra de là où tu n'attends pas. Je veux te parler ce matin. Attends-toi à Dieu. Quelque chose se passe maintenant, de là où tu te trouves. Alléluia. Oh, 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 oh. Sa présence est là, sa main te touche, sa main te touche. Sa présence est là, sa main te touche, sa main te touche là où tu es. Sa présence est là, sa main te touche, sa main te touche. Sa présence est là, sa main te touche là, sa main te touche là où tu es. Alors, dans quelques instants, nous allons écouter la parole de Dieu. Tu as besoin d'écouter cette parole et une éminente personne va te parler en ce moment. L'importance d'un message correspond à la valeur que tu accordes à celui qui te parle. Je n'aimerais pas que tu voies un homme, mais regarde à ce Dieu qui a pensé à parler à ton cœur. Maintenant, nous allons simplement recevoir loin de Dieu. Nous allons recevoir le révérend Francis Michel Badinga.
si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, et sur ce peuple, ton nom est invoqué, tu as dit, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ces mauvaises voies. Seigneur, tu as dit non seulement tu l'exauceras des cieux, Seigneur, tu as promis guérir son péché, mais pardonner son péché, mais guérir sa nation. Et nous sommes là, encore une fois devant toi, pour te demander de manifester. Éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ces temps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Je ferai l'exception de relire une deuxième fois le texte. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, j'insiste, vous ne chuterez jamais, vous ne faillirez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi, c'est ce que dit la Bible, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Se tenir donc en éveil. Pierre dit, aussi longtemps qu'il est dans son corps, aussi longtemps qu'il est vivant, il déclare, il tient à tenir le peuple de Dieu en éveil par des avertissements. Donc, vous comprenez que cette thématique que je vais peut-être aborder en deux ou trois fois sera faite d'avertissements, d'exhortation, littéralement de redressement, d'exhortation, d'édification, de construction, pour faire en sorte que vous et moi, nous soyons capables de nous tenir en éveil dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. D'abord, l'expression « appliquez-vous ». Un verbe grec « psoudazo » fait ressortir l'idée de se hâter de le faire, s'efforcer de le faire, prendre soin de le faire, s'appliquer, faire diligence. Cela donc révèle le caractère urgent de ce que nous devons faire. Dans des temps comme les nôtres aujourd'hui, il n'est pas question de remettre à demain ce qui se doit d'être fait aujourd'hui. La Bible déclare, appliquez-vous, psoudazo. Psoudazo, appliquez-vous. Il y a un caractère urgent. Dans les temps fâcheux comme ceux qui sont les nôtres aujourd'hui, nous devons avoir la capacité de rentrer en nous-mêmes et à nouveau de nous attacher à l'essentiel. Quel est le but de votre vie? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vivez? Qu'est-ce qui occupe votre attention, votre temps? Qu'est-ce qui est l'expression de votre passion? Est-ce que votre vie, n'est-ce pas, est pleinement orientée vers les choses que Dieu veut faire? Est-ce que vous vivez une vie qui correspond au dessein éternel que Dieu a attaché à votre vie? Ici, le terme, donc, psoudazos,
c'est tout simplement prendre conscience qu'il faut se hâter de le faire. C'est comme si, vous savez, le train est en train de partir et on voit le train s'en aller et on court pour rattraper le train. Si on l'a loupé, eh bien, il faut rattraper le train. Il faut se débrouiller, n'est-ce pas, pour à nouveau, n'est-ce pas, être à l'intérieur du train. Donc, il y a un caractère urgent et c'est très important. Déjà, vous allez remarquer que j'ai remarqué que dans la Bible, dans ce texte sous Dazos, vous retrouvez cette expression dans 2 Timothée 2,15. Le caractère toujours urgent. Et force-toi, je préfère vous donner l'expression dans son texte original en grec. Étudie. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui n'a pas à être affecté par les circonstances de la vie, mais qui utilise convenablement la parole de Dieu. Vous voyez, nous n'avons pas à être affectés par les circonstances de la vie. Et pour ceux qui ne veulent pas faillir, pour ceux qui ne veulent pas broncher, pour ceux qui ne veulent pas tomber, pour ceux qui ne veulent pas chuter, il y a nécessité de comprendre que c'est un caractère urgent que de recentrer sa vie. La recentrer par rapport au dessein éternel de Dieu. Dans le livre des Proverbes, la Bible nous indique que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Vous n'êtes pas un méchant. Dieu vous a créé parce qu'il y a un but. Marchez-vous, vivez-vous votre vie par rapport au but de Dieu. Avez-vous aligné vos pensées, vos idées, vos désirs, n'est-ce pas, au désir du Seigneur? Dans des temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous devons pouvoir le comprendre. Nous devons pouvoir le comprendre. Nous devons pouvoir le comprendre. C'est très important. Pour ne pas céder au péché, à toute forme de vice, de faiblesse, au risque de nous exposer. Et c'est important de le comprendre. Si nous ne le comprenons pas, nous aurons des problèmes. C'est la raison pour laquelle j'insiste encore une fois sur la nécessité pour vous et pour moi de prendre en compte le caractère urgent qui veut que nous alignions notre vie au dessein éternel qu'il a attaché à notre existence. Donc quand on est en confinement, ce n'est pas un confinement négatif, c'est un confinement positif. Parce que ce temps nous est donné pour nous remettre en cause. Ce temps nous est donné pour réajuster tout ce qui est ajusté. Avez-vous la maîtrise de vos prototypes mentaux? Êtes-vous parvenu par exemple à, n'est-ce pas, vous défaire de toutes ces choses qui font la guerre à l'âme? Quand nous savons par exemple que sur la base de Galates chapitre 5, la Bible déclare que ceux qui vivent dans la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Êtes-vous encore colérique? Avez-vous encore de la haine? Avez-vous des relations brisées au sein de votre famille, au sein de vos frères, de vos sœurs et même de la communauté chrétienne? Avez-vous encore des greffes que vous entretenez de manière consciente ou inconsciente? Voici des temps que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions réaligner ou, disons, réinitialiser nos vies. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait de comprendre le caractère urgent lorsque la Bible dit « appliquez-vous ». Ce qui est intéressant, appliquez-vous. La Bible déclare d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Je voudrais donc revenir sur ces deux notions, la notion de vocation et la notion d'élection. Mais pensons d'abord à la terminologie qu'est affermir. C'est quoi affermir? C'est produire, c'est construire, c'est former, c'est façonner, c'est mettre en pratique, c'est donner forme. C'est ça le terme affermir. Pour ceux qui font du grec, poieio. C'est très important. Affermir, être capable dans ce qui concerne notre vie d'être productif. Être capable de construire quelque chose, être capable de former quelque chose, façonner quelque chose, mettre en pratique, donner forme à quelque chose. Permettez-moi de vous dire ici qu'il s'agit de faire en sorte que ce que nous faisons doit prendre forme. Ce doit être vu, testé, évalué, dans le but de voir ce que nous faisons être plus solide et stable. Dieu veut que notre vie soit édifiée sur quelque chose de solide. Rappelez-vous Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. On nous parle de celui qui a bâti sa maison sur le roc. Quelqu'un qui n'arrive pas à aligner sa vie
au dessein que Dieu a attaché à sa vie. N'a pas une vie édifiée sur le roc. Donc ici, vous avez cette expression affermir, c'est-à-dire ce que nous sommes censés faire doit être solidifié. On ne peut pas vivre le jour. Nous n'avons pas un instinct animalier où nous vivons le jour et nous ne savons pas ce que nous voulons. Le temps est venu d'affermir notre vocation, d'affermir notre élection, d'affermir, de solidifier. Faire en sorte que ce ne sont plus des chrétiens, n'est-ce pas, errants. N'est-ce pas, qui peuvent aller, n'est-ce pas, flottant à tout vent de doctrine, mais des gens qui sont fondés sur quelque chose de solide. Ça me rappelle le Yesod. Lorsque nous avons parlé de cette colonne qu'on appelle le Yesod, nous avons fait référence au rocher des siècles qu'est Jésus-Christ. Le Yesod, c'est la fondation. Qu'il me soit permis d'avertir et de rappeler qu'à l'intérieur de cette fondation, il y avait des ingrédients. La sagesse. On a vu que Dieu lui-même a bâti son monde par la sagesse. Il a fondé la terre par son intelligence. Nous nous sommes posé la question si Dieu lui-même use de sagesse. Je vous ai dit que la sagesse, c'était la bina. Si la fondation n'est pas forte, c'est parce qu'il y manque de sagesse. On a vu un texte dans Ecclésiaste qui nous a dit que la sagesse met à l'ombre du besoin, à l'ombre des difficultés, comme l'argent met à l'ombre d'un certain nombre de problèmes. On a vu que la sagesse nous donne accès à ce qu'on appelle les biens durables de la justice. On a vu que la sagesse a plus de valeur que l'or et l'argent. Mais où allez-vous trouver cette sagesse si elle n'est pas dans la parole de Dieu? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est un des ingrédients de la fondation qu'on appelle le Yesod. On a parlé de la Rokma. La Rokma, c'est la connaissance. Nous connaissons tous ce fameux texte du livre d'Osée. Mon peuple périt faute de connaissance. Dans un deuxième niveau de lecture qu'on trouve dans la meilleure, une des bonnes, on va dire, traductions de la Bible français courant, on dit mon peuple périt faute de savoir qui je suis. Et donc vous allez comprendre que la connaissance c'est important. La Bible déclare puisque tu as refusé la connaissance. Non seulement j'oublierai tes enfants, mais deux, je te retirerai du sacerdoce. À partir de ce moment, nous perdons notre statut de roi et de prêtre. La connaissance, c'est important. C'est le temps de lire la Bible. Nous avons mis un programme de lecture et j'espère que la semaine dernière, vous avez lu 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens. Ça fait au total 8 chapitres. J'annonce par ailleurs pour cette semaine qui commence aujourd'hui et qui s'arrêtera samedi 25, nous avons le livre de Daniel dans son entièreté. 12 chapitres à lire. C'est le temps de s'affermir, c'est le temps de s'ouvrir à la connaissance des choses de Dieu. Mon peuple périt faute de savoir qui je suis. Affermir notre vocation pour savoir qui il est. À servir, le comprendre. Avec force, avec détermination. J'insiste là-dessus. Affermir notre vocation. Affermir notre relation. Connaître davantage Dieu. Le connaître davantage. C'est important. Si vous ne le connaissez pas, vous aurez des problèmes. Ça, c'est une chose importante. Donc, nous sommes dans le fait d'affermir. Je vous ai déjà dit, ce mot est important pour qu'à l'issue, n'est-ce pas, du travail que nous faisons, nous soyons rendus plus forts. Nous avons un exemple dans la Bible où Jésus a été éprouvé, il est allé dans le désert. Mais lorsqu'il y sort, la Bible dit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. On peut passer par des moments difficiles, on peut passer par des épreuves, mais le modèle biblique, c'est quand on y sort, on doit être plus fort. Après le confinement, tout chrétien normalement constitué devra découvrir qu'il est devenu encore plus fort. C'est-à-dire que lorsque nous allons retrouver le cours de nos activités, il faudrait que nos églises soient encore plus fortes, plus dynamiques. Mais comment le seront-elles si chaque membre qui la compose s'affaiblisse et ne comprennent pas que ce sont des temps pour affermir? Nous parlons maintenant de vocation. On nous a dit c'est pourquoi frères. Il s'agit des frères, il s'agit de nous. Dieu ne s'adresse pas à des gens d'ailleurs, il s'adresse à ses enfants. Il dit c'est pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. On vous a parlé du caractère urgent, on vous a dit de solidifier, d'être plus fort, de nous mettre en alignement avec la pensée de Dieu. Il dit mais d'affermir quoi? Votre vocation et votre élection.
permettez-moi de vous parler de notre vocation. J'aime bien ce mot grec, on dit klésis. C'est ça la vocation. Cette vocation, n'est-ce pas, c'est notre appel, notre consécration. C'est l'invitation qui nous a été faite personnellement par le Seigneur de le servir. Nous devons donc avoir conscience que c'est l'acte par lequel Dieu prédestine tout homme et lui donne un rôle déterminé dans cette vie. C'est ce que nous appelons la destinée. Ce qui constitue donc notre destinée. C'est son appel attaché à notre vie. Il faut affermir ça. Je sais que dans Romains chapitre 11 verset 29, et vous retrouverez cette expression encore, clésis de vocation, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, et le mot appel est traduit par clésis. Donc il s'agit bien de notre destinée. Est-ce que vous allez l'affermir? À quoi Dieu vous a appelé? Vous savez, les gens préfèrent, j'ai vu plein de choses. Oh, les églises sont fermées. Oh, c'est le diable. Oh, le gouvernement est contre nous. Oh, c'est des sataniques. Mes amis, ce n'est pas le premier confinement. Vous savez que Noé a été confiné dans l'arche. Et vous savez le nombre de jours qu'il a dû passer. Au total, 150 jours. Noé a été confiné. Mais parce que cela devait servir à la manifestation des desseins de Dieu, créer une nouvelle humanité. Vous savez que dans Exode, le peuple d'Israël a été confiné. La dernière nuit de la servitude. Lorsqu'il nous est écrit dans Exode 12, 34 que le sang leur servira de signe alors que l'ange de la mort frappait la nation. Je peux prendre autant d'exemples dans les histoires bibliques. Les apôtres ont reçu l'ordre du Seigneur après l'avoir vu monter vers le ciel, d'être confinés dans la chambre haute, retourner à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. La question n'est pas de savoir si nous sommes confinés ou pas. La question est de savoir pendant notre confinement, que va-t-il se passer? Que vais-je devenir? Serais-je à la fin du confinement un chrétien plus fort qui aura appris à prier, à ne pas dépendre du pasteur, à lire lui-même la Bible, à affermir sa relation avec le Seigneur pour en sortir plus fort? Je fais partie de ceux qui pensent que nous allons rentrer dans un temps de réveil exceptionnel. L'onde de choc de ce qui se passe à l'échelle du monde frappe les cœurs. Il y a des centaines de milliers de personnes qui aspirent maintenant à connaître Dieu et qui vont être en contact ou en connexion avec de véritables hommes et femmes de Dieu. Tu peux être cet homme, tu peux être cette femme. Alors, profite de cette occasion pour le devenir. Affermis ta vocation. Apprends au pied du Seigneur plus en ce qui concerne ton appel. Lorsqu'ils étaient confinés à la chambre haute, alors que le Seigneur leur avait dit qu'il allait venir. Vous savez, la Pentecôte s'est manifestée 50 jours après la Pâque. Donc le jour où Jésus monte au ciel, la Bible révèle qu'il avait passé 40 jours avec ceux qui ont pu attester qu'ils l'ont vu visiblement ressusciter. Alors ils sont montés à la chambre haute en confinement. Les actes des apôtres nous disent qu'est-ce qu'ils faisaient. Marie, les frères, les enfants de Marie, Pierre et les autres apôtres, la Bible déclare qu'ils se sont mis à prier. 10 jours après, puisque la Pentecôte c'est 50 jours après la Pâque. 10 jours après, que s'est-il passé? Il s'est passé tout simplement 10 jours après, je le dis, 10 jours, le Saint-Esprit est descendu. Qu'est-ce qui va descendre après ce confinement? Quelle est l'empreinte de Dieu qui t'aura affecté? C'est l'empreinte du diable ou l'empreinte de Dieu qui va t'affecter? C'est le temps d'affermir sa vocation. Dieu aura tellement besoin de serviteurs, Dieu aura tellement besoin de servantes, Dieu aura tellement besoin d'ouvriers que les pasteurs qui existent aujourd'hui, les ministres du culte qui existent, nous ne seront pas suffisants pour gérer la vague du Saint-Esprit qui est sur le point d'arriver et de gérer des centaines de milliers de personnes qui vont donner leur vie à Jésus, y compris ceux qui ont connu les profondeurs de Satan. L'onde de choc de cette crise ramène des centaines de milliers de personnes. Je vous le dis, et nous ne pouvons pas en évaluer l'impact aujourd'hui à se remettre en cause. Vous avez des milliardaires qui se disent j'ai de l'argent, mais tout aujourd'hui n'a plus de valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur? Il y a des gens qui attendent de nous des réponses. Il y a des gens qui attendent
donne-nous des solutions aux interrogations qui vont se poser. Alors toi qui es déjà chrétien, toi qui es déjà chrétienne, toi qui es déjà enfant de Dieu, affermis ta vocation. Ne te plains pas des moments. Dans la chambre haute, les disciples n'ont pas pleuré. Les disciples ne se sont pas plaints. Les disciples n'ont pas critiqué les gens. Ils ont prié. La Bible déclare qu'ils ont prié. La Bible déclare qu'ils ont intercédé. La Bible déclare qu'ils ont crié au Seigneur. C'est important. Nous devons le comprendre. Nous devons l'intégrer parce que des grandes choses arrivent. Je crois qu'aucune génération de chrétiens avant nous ne va expérimenter le réveil qui est sur le point de se manifester. Des gens de toutes les catégories sociales, de toutes les ethnies, de toutes les nations, de toutes les croyances se remettent au moment où je vous parle en cause. Veulent redonner un sens à leur vie. Dieu a permis cela. C'est comme si vous voulez un peu l'avant, grande moisson que nous allons récolter pour le Seigneur. Alors, affermis ta vocation. C'est important que tu puisses affermir ta vocation. Je voudrais terminer en parlant de l'élection, mais je veux développer cela peut-être un peu plus tard. Rappelez que la même expression clésis, on la retrouve dans Romains 11, 29, je l'ai dit tantôt, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. C'est le moment pour moi de dire que le Dieu qui ne se répand pas de ses dons et de son appel est le Dieu qui donne à tous les chrétiens rétrogrades, à tous ceux qui se sont affaiblis, à tous ceux qui sont tombés dans le péché, à tous ceux qui ont encore entretenu des griefs et des mauvais comportements, des mauvaises attitudes. Ce confinement, c'est l'occasion de vous repentir. Ce confinement, c'est l'occasion de vous restaurer. Ce confinement, c'est l'occasion de vous réconcilier avec Dieu. Ce confinement, c'est l'occasion de réaligner vos sentiments, vos idées, vos pensées, vos désirs, votre vision aux choses que Dieu a collées à votre vie. Je crois que c'est une opportunité extraordinaire. Nous avons là la preuve de l'amour de Dieu. Il nous a tellement aimés que des moments comme ceci peuvent nous servir à nous redresser, peuvent nous servir à nous remettre dans les voies du Seigneur. Je voudrais donc vous dire, s'il vous plaît, alors que je vais à nouveau prier avec vous, vous demandez humblement de baisser vos têtes. La prière de ce matin, c'est « Seigneur, aide-moi à me réaligner à ta pensée. » Seigneur, que je puisse comprendre le caractère urgent dans ces temps de confinement, au-delà, Seigneur, de ce qui se passe, tragique dans les nations, au-delà de la contrainte, tu es au contrôle. Dans un monde informe et vide, un trou sans fin, un magma d'où émanait une vapeur ténébreuse, ton esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu était au contrôle. Et aujourd'hui encore Dieu au contrôle. Le diable fait une œuvre qui le trompe. C'est l'occasion pour beaucoup d'entre nous de nous remettre en cause, de nous réconcilier avec Dieu et de nous réaligner à la pensée de Dieu. J'insiste sur le caractère urgent, c'est le premier sujet de prière. Deuxième sujet de prière, c'est la notion d'affermir, clésis. Païo, excusez-moi. Affermir, profiter de cette occasion pour rendre beaucoup plus solide. Nous croyons en beaucoup de choses parce que le pasteur l'a dit, parce que quelqu'un l'a raconté. Mais là, nous croirons parce que nous revenons. Cette femme samaritaine a dit, je ne crois plus. Les gens ont dit à la femme samaritaine, nous ne croyons pas parce que tu es venu nous dire, nous croyons parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. C'est ça, être affermi. Être des producteurs d'épreuves. Hébreux 11, verset 6. J'aime bien ce texte dans la version littérale. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais celui qui s'approche de Dieu a dans son cœur sa preuve personnelle de son existence. Et croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec sérieux. Il dit, ceux qui me cherchent, je me ferai trouver par eux. C'est le temps de le connaître vous-même. Ne plus vivre uniquement de ce que dit le pasteur, mais vivre de notre propre expérience avec le Seigneur. C'est le deuxième sujet de prière. Troisième sujet de prière, c'est notre vocation. Nous avons une vocation. Nous avons un appel. Nous avons une destinée. Si vous êtes tombé, si vous avez chuté, si vous avez connu des déboires dans votre vie spirituelle, peu importe vos statuts, rang, grade et qualités dans l'église, c'est le moment de vous réconcilier avec Dieu. C'est le moment de vous réaligner et ce temps est propice pour le faire. Prions. Seigneur, je voudrais te dire combien de fois nous te sommes vraiment reconnaissants parce que tu nous as donné l'opportunité de partager ta parole. Nous avons vu le caractère urgent puisque tu as dit, tu veux nous tenir en éveil.
par des avertissements. Et le premier avertissement, c'est le caractère urgent de faire ce travail. Seigneur, nous croyons que ça vient de toi. Tu nous dis de nous efforcer, de nous présenter devant toi comme des ouvriers qui n'ont pas à être affectés par ces circonstances, mais qui vont utiliser convenablement la parole de Dieu. Nous avons appris, Seigneur, donc le caractère urgent de cela. Et nous allons le faire. Seigneur, tu nous as demandé de nous affermir notre vocation. Tu nous as parlé de construction, de formation, de façonnage, du fait de mettre en pratique, donner forme à ce que nous faisons. Rendre la chose beaucoup plus solide, que nous soyons véritablement fondés sur des choses solides. C'est toi-même qui dis que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Seigneur, tu veux des fidèles qui ne vont pas vivre que par ce que d'autres leur disent, mais qui font l'expérience de te découvrir, de te connaître. Parce que tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance, mais surtout, mon peuple périt faute de savoir qui je suis. Tu veux qu'on te connaisse, toi, à l'échelle personnelle de notre vie. Seigneur, merci pour la vocation, notre destinée. Nous comprenons en fait que tout tourne autour de Clésis, notre propre vocation. Seigneur, comme on l'a vu, Seigneur, dans ce texte, nous devons la fermir. Seigneur, c'est notre consécration, c'est notre destinée, c'est notre appel. Mais il est possible que plusieurs d'entre nous ont fauté, ont chuté. Seigneur, sont perdus, sont dans le désespoir. Mais tu dis, ces moments de confinement sont l'occasion de nous affermir. Parce que toi, en accord avec Romains 11, 29, tu dis, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Seigneur, je te demande de fortifier ceux qui sont faibles. Je te demande également de mettre dans le cœur de tous ceux qui sont brebis grasses, ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, ceux qui pensent tout connaître. C'est toi qui dis que l'humilité précède la gloire, mais que l'orgueil précède la chute. Seigneur, ramène les gens à l'essentiel, à s'aligner à la pensée que tu as, à mourir, Seigneur, en nous-mêmes, pour nous réconcilier avec toi et marcher à ta suite. Je voudrais te rendre l'honneur, la gloire et la louange, tout en saluant et en bénissant ton peuple, tes enfants, pour l'opportunité que nous avons donnée de venir chez eux. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. bimbuza gukora ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe gambirira buri musi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye ntabwo ari ibyo nkora. Distingués auditeurs, peu importe vos rangs, grades et qualités, je vous parle depuis Kigali où j'ai ouvert la 20e édition de la conférence Africa Aguruka, qui signifie tout simplement Afrique lève-toi et brille. Je lance un message donc depuis Kigali où je viens pour, on va dire, la 7e fois visiter le mémorial du génocide. J'ai un message tout particulièrement que je voudrais adresser à la communauté gabonaise, qu'elle vive au Gabon ou qu'elle vive ailleurs, à nos dirigeants, à l'élite politique, à l'ensemble des communautés religieuses de notre pays, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient catholiques, protestantes ou encore qu'elles soient musulmanes. Il est important de comprendre qu'il me plaît d'introduire ce message que j'ai eu à cœur de faire ici à ce mémorial par de textes de la parole de Dieu. La Bible déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Mais la même Bible, dans le Proverbe 14, affirme de manière claire, nette et précise que la justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Nos nations peuvent s'ouvrir à la disgrâce et avec, je veux dire, toute l'émotion, n'est-ce pas, qui m'anime à chaque fois que je viens à ce mémorial. C'est la 7e fois. Une fois, je suis venu en famille, avec ma famille et mes enfants. Une deuxième fois, je suis venu avec un ensemble de collaborateurs. Une troisième fois, je suis venu avec des personnes, n'est-ce pas, qui étaient des co-orateurs avec moi au cours de cette grande conférence que nous faisons à Kigali chaque année à la même période. Et cette fois encore, avec quelques collaborateurs et des amis, j'ai pu avoir le privilège de déposer une gerbe de fleurs en mémoire de ces millions de victimes du génocide qui a eu lieu ici au Rwanda
et qui a fait des dégâts énormes. Permettez-moi de dire à ma nation gabonaise que la Bible déclare de manière claire, nette et précise dans le livre de Galates, qui est un livre de l'apôtre Paul, au chapitre 6, verset 7, « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. » Le grand rabbin apôtre Paul, n'est-ce pas, s'est inspiré d'un texte de l'Ancien Testament qui dit « Ils ont semé le vent, ils ont récolté la tempête. » La situation de notre pays m'intrigue, m'attriste et m'exaspère. Parce que depuis un certain nombre d'années, nous n'avons vu que de la méchanceté, nous n'avons vu que de la cruauté, nous n'avons vu que de l'incompréhension. Il y a comme une volonté d'entretenir dans notre pays un climat délétère et d'exposer la nation à ce que j'appelle tout simplement des disgrâces et des malédictions des nations. Ma responsabilité en tant que ministre du culte, encadreur de conscience, n'est-ce pas, est de rappeler un certain nombre de faits qui devront inciter en chacun de nous une prise de conscience, et sinon une prise de responsabilité. Mes amis, ce qu'on sème, on le récolte. La haine, la rancœur, la méchanceté, les griefs entretenus, les désirs de vengeance n'ont que trop duré dans notre pays et commencent à, n'est-ce pas, susciter, on va dire tout simplement des symboles et des signes de disgrâce et de malédiction que nous ne pourrons gérer si elles atteignent des niveaux inacceptables qui feront que Dieu exposera la nation à la disgrâce. Je voudrais donc ici lancer un appel à la repentance nationale, au pardon, à la réconciliation, sinon même à la concorde civile. J'ai pris sur moi la responsabilité, dès ce mois de septembre, à partir du 9, n'est-ce pas, d'organiser avec des jeunes, n'est-ce pas, un séminaire pour lever une armée de jeunes, parce que c'est le Gabon de demain, qui vont œuvrer à la paix de notre nation. Ces jeunes seront formés avec des amis qui viendront d'ailleurs, justement pour susciter des apôtres qui pourront aller dans toutes les 9 provinces du Gabon, prêcher la paix, prêcher l'amour, prêcher le pardon, prêcher la réconciliation, parce que cela nous semble être d'une grande nécessité. Je profiterai de cette occasion, n'est-ce pas, pour lancer une pétition nationale où l'ensemble des compatriotes auront la responsabilité de se prononcer sur la nécessité de mettre fin à ce climat délétère et à œuvrer pour la paix, la consolidation, l'unité de notre pays, mais surtout à la repentance nationale. Je me tourne vers la communauté religieuse. Oui, le Gabon est un pays où, n'est-ce pas, la majorité d'entre nous croient en Dieu. Je sais que l'Église, particulièrement la grande communauté à laquelle j'appartiens, Pentecôtiste, Charismatique et Réveil, de plusieurs leaders, plusieurs communautés ont organisé des réunions de prière, des réunions, n'est-ce pas, de jeunes, des journées nationales de prière et bien d'autres, n'est-ce pas, initiatives louables qui ont été faites pour maintenir le pays, malgré tout ce que nous constatons, dans la paix et la stabilité. Pour autant, qu'il me soit permis de dire que lorsque des nuages noirs, nous commençons à les voir poindre à l'horizon, il me semble qu'il est nécessaire, au-delà de tout ce qui a déjà été fait, de nous engager à ce que j'ai appelé une journée de repentance nationale. Nous devons nous repentir, qui que nous soyons, à différents niveaux. Nous devons demander pardon à Dieu pour toutes ces attitudes, tous ces comportements, toutes ces haines, toutes ces rancœurs que nous avons entretenues, de manière consciente ou inconsciente. Le fait que nous sommes ouverts à la haine, à travers, n'est-ce pas, la désinformation, la méchanceté, le fait que nous-mêmes, nous avons été promoteurs de manière consciente ou inconsciente de messages éhontés, de messages mensongers, de haine entretenue. Aujourd'hui, nous en avons les résultats. Nous devons nous repentir. Je voudrais ici rappeler cette histoire d'un prophète dans la Bible, Jonas, que Dieu envoie, n'est-ce pas, pour condamner la grande ville de Ninive. La Bible déclare que son message était clair. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Mais que s'est-il passé? La Bible nous dit que le roi en premier et l'ensemble du peuple et les princes du peuple se sont levés et se sont dit, peut-être si nous nous repentons, Dieu aura pitié de nous. Je pense qu'il faut que nous puissions nous repentir, sans pour autant regarder nos différences. Peu importe nos croyances, peu importe où nous sommes, nous retrouver un endroit, demander pardon à Dieu et demander à notre Dieu, le Dieu qui est dans la Constitution, reconnu par notre Constitution, le Dieu puissant et vrai, l'unique créateur de l'univers, de nous faire grâce et de maintenir le Gabon dans la paix, de maintenir le Gabon dans la stabilité et de faire en sorte que les disgrâces qui ont touché les nations
même qui sont autour de nous, après plus de 40 ans de vie stable, d'atmosphère paisible et tranquille, nous puissions maintenir le Gabon dans sa position de ville ou de pays refuge pour les autres nations. Je voudrais que vous en soyez conscients parce que ce que nous avons encore vu aujourd'hui est tout un enseignement. Vous savez, les génocides et les guerres, elles se préparent dans la mentalité des gens, dans la manière d'entretenir de manière régulière, dans, on va dire, l'imagerie mentale, les pensées et les émotions des gens, des haines et de la méchanceté. Je pense que nous pouvons prendre conscience de cela. C'est la raison pour laquelle je vous invite, humblement et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à nous rassembler dans un temps de repentance national. Et surtout, dans une prise de décision, de changer de paradigme pour que le Gabon immortel puisse toujours rester digne d'envie. Je voudrais conclure ici en disant que je crois fortement au destin prophétique du Gabon. Depuis les années 80, nous courons après cette vision. Le Gabon est le centre spirituel de l'Afrique. Nous voulons maintenir cette, n'est-ce pas, position stratégique pour que le Gabon puisse vivre sa destinée. Pensez à nos enfants, pensez aux jeunes, pensez à la génération future. Si nous avons bien vécu notre vie, permettant à nos enfants et à ceux de la génération future de vivre leur vie, de vivre leurs rêves et de se réaliser. C'est notre responsabilité en tant qu'adultes. C'est un appel que je lance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous êtes le père de la nation et vous devez prendre conscience de cette initiative que nous prenons. À tous les présidents des institutions de la République, au Premier ministre chef du gouvernement, j'en appelle à la prise de conscience à tous les leaders politiques, quel que soit leur bord. Vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders, vous avez de l'influence, n'est-ce pas, sur des centaines de milliers de personnes. À tous les leaders des communautés religieuses, je ne voudrais pas exclure cette, n'est-ce pas, perspective aux autres. Certes, vous me direz, il y a des problèmes. Oui, il y a eu des problèmes. La conférence nationale dans les années 90, les accords de Paris, les accords d'Arambo et dernièrement le dialogue national d'Angodjer. Permettez-moi de vous dire que nous ne pouvons pas continuer à régler des problèmes spirituels avec, n'est-ce pas, des éléments naturels. Il faut la repentance. Le pays a été souillé par des comportements ignobles. Nous avons connu que ce soit des crimes rituels, des crimes de sang, des crimes même des assassinats de tout ordre. Il se passe qu'aujourd'hui, notre jeunesse est exposée à plusieurs dérives, la drogue, l'alcool, mais également, si vous le remarquez bien, même des bestialités sont en train de s'établir dans notre pays. La dignité humaine n'est plus respectée. Le respect des aînés, le respect des vieux, il n'y a plus de repères. Notre responsabilité est d'alerter l'opinion nationale pour que nous puissions prendre, n'est-ce pas, notre responsabilité. Et cela passe par un temps de repentance nationale. Je suis convaincu que le Dieu qui déclare dans la Bible que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner, saura pardonner notre nation. Je compte sur vous et que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Bon amour, ibinaniza. Oh yeah.